நீ 4 வயசுல தான் பிரான்ஸுக்கு வந்த. இது ஒரு நல்ல கதையா இருக்க. அது எப்படி எனக்கு தெரியாம போச்சு? Je suis assez content parce que je pense que ça met une belle mise en lumière en tout cas sur le film et c'est vrai qu'on avait besoin de ça avant la sortie du film donc je me dis forcément ça rassure et je pense que quand en tout cas moi en tant que réalisateur j'appréhende quand même cette sortie parce que voilà on n'a pas de tête d'affiche, on n'a pas de gens connus, on n'a pas de stars et donc c'est vrai que pour moi il y a un côté un peu où je me dis qui va venir voir le film et là j'espère que justement avec ces prix-là il y a aussi ce côté où les gens qui aiment les polars, le film policier et les thrillers, ils vont peut-être se déplacer aussi en disant s'il a eu des prix là-bas, peut-être que ça en vaut la peine de venir. Donc j'espère que je vais aussi attirer ces gens-là. Donc affaire à suivre. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur. Le film, il a pas mal voyagé. Là, ça fait à peu près entre une trentaine de festivals qu'on a fait et c'est vrai que le public à chaque fois me dit que c'est un polar qui est joyeux et donc c'est assez moi je trouvais ça assez drôle parce que d'un coup je me suis dit c'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose qui n'était pas dans on va dire dans les conventions du film noir où j'ai essayé de mélanger pas mal de genres différents dans ce film et c'est un film pour les jeunes uniquement et en fait plus les festivals avançaient plus je voyais qu'il y avait énormément de personnes seniors qui regardaient le film et qui prenaient beaucoup de plaisir à regarder le film aussi. Et donc j'ai l'impression d'avoir fait vraiment un film familial, un thriller familial où il y a vraiment les plus âgés et les plus jeunes qui se retrouvent dans ce film et chacun trouve des choses différentes. Et c'est vrai que par exemple, on va dire que les personnes seniors qui regardent le film, ils aiment bien tout le contexte politique que amène le film sur le conflit au Sri Lanka, cette quête d'identité. Et aussi les jeunes, ce qu'ils vont plus s'attacher, c'est le côté un peu plus pop du film, où voilà, il y a un côté très nerveux dans le film qui fait que d'un coup, ils sont portés par voilà, le côté un peu plus thriller, un peu plus action. Et donc c'est un peu ce mélange-là que j'ai essayé de faire, parce que voilà, moi, ce que j'avais vraiment envie de faire avec ce film, c'était de rassembler en tout cas plus grand nombre, et de faire un peu, pour moi en tout cas sur un premier film, un petit blockbuster d'auteur. Donc je voulais faire un peu ce truc-là, et j'ai l'impression en tout cas, au vu des retours que j'ai eu en festival, que les gens étaient assez réceptifs et assez, qui passaient un bon moment de cinéma quand ils étaient dans le film. Depuis le début, je voulais parler de la communauté tamoule, qui était très peu visible dans le cinéma français, et aussi parler de ce conflit au Sri Lanka qui a duré plus de 30 ans. Et donc c'était vraiment ces deux éléments que j'avais envie d'explorer dans mes films, et à travers le film de genre. Ça c'est vrai que, et notamment ici, film de gangster. Et c'est vrai que dès mon cours, c'est ça que j'essaye de mettre en place. C'est un peu, on va dire, les débuts de ce que j'avais envie de raconter et comment j'avais envie de les raconter. C'est vrai que les films de Scorsese, c'était quelque chose qui m'a beaucoup inspiré en tout cas, dans sa manière de comment il amenait en tout cas les Italo-Américains à l'époque, de comment à travers ces films on les découvrait. Et j'avais envie que moi aussi sur mes films, on découvre en tout cas ces franco-tamouls avec une certaine exubérance, une certaine une affirmation. Quand on est issu d'une communauté et qu'on fait un film de gangster entre guillemets, on a peur de se dire ah on va stigmatiser cette communauté. Et moi en fait le problème que j'avais en tout cas dans le cinéma français, c'est qu'à chaque fois que je voyais un personnage qui avait ma couleur de peau, elle était souvent représentée comme un migrant. Et tous les films que j'ai pu voir jusqu'à présent, souvent c'est le cas. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'avoir une nouvelle représentation. Et pour moi, ça a été ça, la démarche, c'est que dès le début, je me suis dit, j'avais envie d'avoir des personnages forts avec ma couleur de peau. Et surtout, voilà, moi ce que j'aime, c'est les films de gangsters, que ce soit Scorsese, que ce soit les films coréens, même les anciens films des années 80-90 hongkongais. J'aime ce cinéma-là d'action et c'est comment le mélanger dans mon univers. Ils se font appeler les Killis. C'est une race de perruches colorées qu'on trouve au Sri Lanka. Little Jaffna, le premier cours, il y avait un côté très nerveux. Et en fait, je voulais explorer un truc plus atmosphérique sur le moyen pour justement un peu dans la lignée de Ghost Dog de Jim Jarmusch, d'avoir quelque chose où c'est plus spirituel, quelque chose où le personnage est plutôt taiseux et comment on allait suivre un personnage comme ça. Et surtout de m'inscrire aussi sur la durée. Parce que le cours, il faisait 20 minutes. Derrière, le moyen-métrage, il faisait 40 minutes. Donc je voulais prendre le plus de temps possible pour me dire, OK, est-ce que je vais tenir en haleine le spectateur? Et c'est comme ça que j'ai fait étape par étape. Et c'est vrai que sur le moyen-métrage, pareil, je parle toujours de la communauté, mais d'une autre manière. Et c'est aussi ça où je me suis dit, à travers le film noir,
tout ce que je peux explorer là-dedans pour qu'après, sur le long métrage, je puisse mélanger les deux univers, que ce soit The Lawyer Man et Little Jaffna. Les personnes qui ont vu mes deux courts métrages voient des similitudes sur le long en disant « Ah, mais attends, il a pris ça du court, il a pris ça du long et du moyen ». Et c'est vrai que pour moi, ça a été ça. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de vraiment mélanger, en tout cas, explorer ces deux, que ce soit le court métrage et le moyen métrage, d'explorer tout ça pour essayer de faire quelque chose sur le long métrage. ആരിത് நேற்று வந்தவர் ஏன் போயிடலுണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ இடமில்ல வீட்டை கூட்டி கொண்டு போனேன் ஓ இப்போ நீ எல்லாம் முடிவு முழுக்க விளக்கிட்டு இருக்கிறாய் என்ன மாட்டி விட பார்க்குறியா சொன்ன வேலையை மட்டும் செய் மொக்கா On me parle beaucoup de Dipan parce que c'est le seul film qui a montré la communauté, on va dire, tamoul dans un film français. Après, Dipan, pour moi, c'est vrai que ça a été l'élément qui, moi, m'a donné envie de passer de l'autre côté. Moi, j'étais comédien à l'époque quand Dipan était en train de se faire et j'ai passé des essais pour le rôle principal. Et bon, je ne l'ai pas eu, le rôle principal. Et c'est vrai qu'après, quand le film il est parti à Cannes, il a eu la Palme d'Or, on se dit tous, bon, bah, en fait, peut-être que derrière, je vais avoir plus de travail en tant que comédien. Et en fait, quand j'ai vu le film passer, je me suis dit, mais qui derrière Jacques Audiard va décider de reprendre un franco-tamoul en rôle principal? Et je me suis dit, personne ne va le faire. Et cette intuition-là, je l'ai sentie et je me suis dit, si personne ne va le faire, il faut qu'à un moment donné, si personne va me donner cette opportunité-là, je vais aller la saisir moi-même. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie de passer de l'autre côté et de passer à la réalisation. Donc, ça a été pour moi, ce film-là, je le garde en tout cas, dans cette connexion que j'ai avec ce film, c'est vraiment ce truc où je me dis, après ce film, je me suis posé la question de me dire, bon, bah, je vais passer réalisateur parce que j'ai plus le choix. Et donc, j'avais aussi besoin de raconter la communauté tamoul comme moi je l'aperçois. Et d'une autre manière, parce que voilà, que ce soit Dipan, ça soit toujours quelqu'un qui a fui un pays, qui arrive, et c'est la représentation d'un migrant en France, comment il est perçu dans la société en France. Et je me suis dit, ok, je ne me reconnais pas peut-être dans cette représentation-là, et j'avais envie d'une autre représentation. Le long métrage, là, d'un coup, il y a vraiment beaucoup d'attentes. Et donc, c'est vrai que ça a été quelque chose où on a essayé de me dire pourquoi les Français iraient se déplacer pour voir un film avec des franco-tamouls. Et je me suis dit, bah, en fait, l'idée pour moi, c'est à travers le film de genre, et ça revient souvent, mais je me suis dit que le film de genre permettait de rassembler. Avec des codes que tout le monde connaît, que ce soit le film d'action, le suspense, le thriller, tout ce qui est lié à ça, en fait, va faire que les gens ne vont pas venir voir le film en disant « je vais aller voir un film franco-tamoul », je vais juste aller voir un polar, je vais juste aller voir un thriller. En fait, pour moi, ce qui était important, c'était que les gens ne se disent pas « on est à Paris ». Parce que quand on rentre dans le film, la plupart des gens pensent qu'on est en Inde parce que je filme que des gens qui ont ma couleur de peau et on est dans une fête de Ganesh où il y a que ça. Et on se dit, c'est impossible qu'on soit à Paris. On ne se pose pas la question et les gens ça ne traverse pas l'esprit parce qu'ils se disent juste, bah en fait, c'est pas possible. Il n'y a pas un seul blanc dans le plan. Comment ça se passe? Et en fait, j'ai joué avec ça pour justement changer la perception qu'on avait de notre Paris et de me dire, bah en fait, à un moment donné, je vais changer même, on va dire avec le chef-op, on a travaillé les couleurs aussi du film pour amener quelque chose qui n'est pas parisien. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus dans les films plus coréens ou plus le cinéma du sud de l'Inde pour aller chercher ce truc d'un coup, on a la sensation d'être dans un film étranger. Et pour moi, c'était très important d'amener ça au début du film pour dire, c'est des gens qui sont étrangers et petit à petit, comment notre personnage principal, qui est français et qui rentre dans cette communauté, va plonger dedans et va petit à petit la déchiffrer. Et que quand on arrive à la fin du film et qu'on revient dans cette fête de Ganesh, on se dise, bah en fait, on est à Paris et c'est normal, c'est des gens qu'on connaît mieux parce qu'on a fait ce trajet-là avec le personnage. Pour moi, ça a été ça l'enjeu du film, c'est de me dire comment je vais réinventer Paris. Et c'est vrai que ça passe à La Chapelle, si on va à La Chapelle, évidemment, il n'y a pas, par exemple, des gens qui investissent la rue comme ça avec des billards indiens. Ça, c'est mon imaginaire que je mets dedans. Ou en dessous des boutiques, il n'y a pas des tunnels. Pour moi, je voulais faire un truc un peu à la Indiana Jones en me disant, bon, bah, on est dans des boutiques et quand on va en dessous, on est dans des tunnels. Et j'aime créer des univers comme ça en me disant, je pars du réel et après, j'insuffle ma fiction à l'intérieur. Et donc, c'est un peu ça mon travail en me disant que maintenant, les gens qui se déplacent dans le 18e arrondissement de Paris, quand ils viennent voir après avoir vu le film, ils se disent, mais est-ce qu'en dessous de ces boutiques, il y a vraiment des tunnels?
Et ça, pour moi, c'est le côté un peu ludique où j'aime bien jouer avec le spectateur en me disant, je brouille on va dire, la frontière entre le réel et la fiction. Sa principale source de revenus reste le trafic de clandestins. மையல் ஆமா நரகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டா நிக்காம போயிட்டே இருக்கணும். Très naturellement, quand on écrit un film comme ça, on se dit, il faut montrer la sexualité de notre personnage. Et en fait, il y a un truc comme ça où je me disais, dès l'écriture, c'était toujours quelque chose qui revenait, en disant, mais oui, mais du coup, pourquoi il n'a pas de sexualité, pourquoi il n'a pas d'histoire? Et on disait, mais... Et il y avait comme si c'était obligé d'avoir cette fonction-là. Et c'est vrai que tout le long du processus, on s'est constamment posé la question avec la comédienne en se disant, il ne faut pas qu'on réduise son rôle à une fonction de celle qui va jouer entre guillemets la relation amoureuse de notre personnage pour dire ah ok en fait on humanise notre personnage en disant qu'il a une relation amoureuse. Et je me suis dit non, n'allons pas dans ce travers-là parce que c'est très attendu. C'est ce qui m'amuse en tout cas en tant que réalisateur, c'est de déjouer toutes les attentes qu'on peut avoir du film, de me dire ah bah si vous pensez qu'ils vont finir ensemble, il n'y aura pas du tout d'histoire d'amour entre les deux. Et à chaque fois, j'essaie de prendre des contre-pieds comme ça sur le film pour que les gens se disent bon bah ça s'est terminé comme ça. Un truc très simple, c'est que quand le film démarre, on a notre personnage principal qui est un policier français et on se dit il va rencontrer ses origines et il va se transformer en un gangster tamoul. Et je me suis dit je vais vraiment pas aller là-dedans. Et en fait il y a quelque chose comme ça où je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de complexité là-dedans, d'aller chercher quelque chose où comment on allait vivre un personnage qui soit tiraillé entre ces deux identités et comment il va jongler avec tout le long. Et pour moi, c'était ça le vrai enjeu du film. C'était pas de dire choisis entre l'un et l'autre, parce que c'est le truc qu'on attend tous en disant bon bah il va renier sa patrie d'accueil, il va aller prendre sa patrie d'origine, ou il va renier sa patrie d'origine et il va aller prendre sa patrie d'accueil. Moi, je me suis dit non, j'ai envie qu'il prenne les deux. Et il prend les deux, ça veut dire qu'il va il va être quelqu'un de différent et comment il va jongler avec les deux. J'ai appris comme ça la réalisation. Depuis mon premier court-métrage, je joue et je réalise. Donc sur mon court-métrage Little Jaffna, The Loyal Man et Little Jaffna, le long-métrage, j'ai toujours joué et réalisé. Donc c'est quelque chose où j'ai des automatismes qui sont plus en pratique, plus ça devient pas simple, mais on a plus de facilité à switcher dans la tête entre le réel et l'acting. Et c'est vrai que la méthode que j'ai développée moi depuis mon court-métrage, c'est que quand j'arrive sur le plateau, je viens pas en tant que Laurence Valin, le réalisateur, je viens directement dans la peau de mon personnage. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le long métrage, Michael Beaulieu, je le prépare en amont du film, je prépare le rôle avec une coach, et quand j'arrive sur le plateau, en fait, les gens pensent que dans la vraie vie, je suis comme Michael Beaulieu. Et moi, ça m'aide totalement parce que je ne sors pas du tout de mon rôle, je reste tout le temps dans ce personnage-là. Par contre, je réalise aussi comme parlerait le personnage, comment serait le personnage, je réalise de la même manière. Donc du coup, je ne sors pas de mon personnage, et ça m'aide énormément à garder et à tenir mon rôle tout le long du processus. Je ne suis pas au service de moi en tant que comédien, je suis au service du film. Et ça, j'essaie de l'insuffler à tous les comédiens, à tous les gens qui travaillent autour du projet, de me dire, c'est le film, c'est pas une personne ou un comédien ou un rôle, c'est le film qui est, le point central et on doit tous être dans le sens du film. இதுதான் போலீஸ் வேலை. இப்போ வேலையை பற்றி கிடைக்காதீங்க. இப்போ வயிற்றுல நெருப்பு கட்டி காட்டு கொண்டு இருக்கிறது எனக்கு தானே தெரியும். En tant que comédien, en fait, j'adorerais jouer pour les autres. Pour le moment, c'est vrai que les propositions que j'ai sont souvent très clichés, donc je refuse pas mal. Et donc j'espère que ce film-là pourra en tout cas ouvrir l'imaginaire d'autres réalisateurs et d'autres réalisatrices pour me proposer en tout cas d'autres rôles. En tant que réalisateur, je suis en train d'écrire mon prochain film. J'ai fini un cycle avec ces 3 films, que ce soit Little Jaffna, The Loyal Man et Little Jaffna le long, sur la communauté tamoule. Parce que voilà, je fais des films de gangsters et je sais que mon prochain film aussi, ça va être un film de genre. Et si j'en refais un autre, en fait, j'ai peur que ça stigmatise la communauté tamoule parce qu'il n'y a pas tellement de représentation. On a la représentation avec des migrants, maintenant on a la représentation avec des gangsters. Et j'ai envie que maintenant, ce film, ça ouvre une porte à d'autres réalisateurs, à d'autres réalisatrices qui puissent raconter leurs histoires, leurs récits. Et pour moi, je me dis que voilà, je vais passer à autre chose. Et surtout, je vais continuer à faire des films de genre, mais plus du tout dans la communauté et vraiment m'ouvrir en tout cas à un autre horizon. Et là, je sais que je pars sur un film de cavale
C'est une dystopie, je ne peux pas en dire plus, mais pour le moment, voilà, c'est ça. Il y a toujours un côté très politisé, en tout cas dans mes films, et tout en mélangeant côté spectacle et divertissement. நீ எங்களோட தான் இருக்கிற ஓ நான் உங்களோட தான் இருக்கிறேன் ஐயா பொய் சொல்ற टक्कर दा